Bonjour à tous et bienvenue. On poursuit notre série autour des ligues affiliées à la Fédération Française de Football. On avait débuté par la Guadeloupe, place à sa voisine, la Martinique. Et honnêtement, je ne sais pas par où commencer, tant la Ligue martiniquaise de football vit dans un monde parallèle. On pourrait bien sûr évoquer immédiatement la situation financière. On a récemment appris qu'il y avait un trou de 900 000 euros, donc en réalité plus important. Mais c'est pas ça le plus surréaliste, on y reviendra en détail. C'est que lors de l'Assemblée Générale de mai, on a présenté les comptes de 2021-2022. Oui, vous avez bien entendu, on est en 2024, on aura bientôt en 2025, et le dernier bilan financier qui a été présenté est celui de 2021-2022. Donc déjà aujourd'hui, on ne peut pas savoir l'exactitude du trou niveau financier. Je vous passe toutes les histoires, notamment des viatiques. Je fais très simple pour que les gens comprennent, voir le monde surréaliste dans lequel on est en Martinique. Lorsque les sélections nationales partent, il y a ce qu'on appelle un chef de délégation. Ce chef de délégation reçoit sur son compte une somme au cas où il y a un souci. Admettons un retard dans un avion, il va falloir manger, un problème d'hôtel, etc. Si à un moment donné, on doit payer quelque chose pour l'équipe nationale. Repas, hôtel, vous comprenez l'idée. Donc on lui donne 3, 4, 5 000 euros. Okay. Normalement, la somme, quand on rentre, ce qui n'a pas été utilisé pour l'équipe nationale, est rendu forcément à la fédération avec des reçus, etc. Ben là, vous oubliez. Ah là, non. Des fois, ça fait 1, voire 2 ans où on ne sait pas réellement. En fait, il n'y a pas de reçu, il n'y a aucune transparence. C'est l'opacité absolue, que ce soit dans les comptes et les petits avantages en nature. Et dans le même temps, cette ligue, elle est gérée depuis 12 ans par le même homme, Monsieur Perrault, un médecin de formation qui a fait une carrière de pompier. Et ce monsieur a 2 personnes sur lesquelles il peut vraiment compter. Il y a son premier vice-président, Monsieur Duquesnay, si je prononce mal son nom de famille, je m'en excuse, et le secrétaire général, Monsieur Varus. On va dire que c'est un peu un trio, un trident à la tête de cette ligue. Parce que pour faire très simple, depuis, donc il a été réélu, comme vous le savez, je crois que c'est son 3e mandat, et donc vous avez des gens au niveau de la ligue qui carrément, tellement ils sont en désaccord avec ce qui se passe, mais carrément ils ne viennent plus. Alors ils ont abandonné. On peut penser à Monsieur Patrick Persin, on peut penser à Lionel Desroses, on peut penser à Stéphane Cabrera ou à Madame Nicès Laurent, et je dois encore oublier d'autres noms. Donc en fait, on a des gens qui ont carrément abandonné le navire parce qu'ils sont quelque part, ne se reconnaissent plus vraiment dans ce qui se passe. On a des clubs exsangues financièrement aussi qui sont surpris par la gestion qui est un peu selon les affinités. J'explique encore très simplement. En Martinique, on a un gros problème qui dépasse le football, voir ce qui se passe avec l'Institut du sport martiniquais qui est une catastrophe. Notamment pour le basket, la construction du terrain, pour en reparler, on s'est rendu compte que c'était pas tellement droit. Et qu'il n'y a pas de politique sportive en Martinique, c'est aussi un fait. Sauf que bon, le football, il y a quand même 12 000 licenciés, c'est important, et donc on essaie aussi d'avoir une politique de jeunes, enfin, juste sur le papier, parce que les parents sont souvent bien perdus, comme vous allez le voir. Et donc en fait, il y a des fois des équipes qui vont faire des ententes, parce qu'en fait, il n'y a pas assez des fois de jeunes, etc. et tout. Et en fait, là, il y avait le championnat jeune féminin qui doit recommencer, on l'a reporté, parce qu'en fait, il y a des clubs qui ont pas assez de jeunes, donc on va leur permettre de faire des ententes. Sauf qu'à un certain temps, il y a des clubs, on leur a pas permis de faire une entente. Ça dépend un peu des affinités, le calendrier, etc. Il y a l'année dernière un exemple incroyable, une équipe de première division senior en Martinique qui a pris 10 points de pénalité parce que ces équipes jeunes ont fait 3 forfaits, je ne dis pas de bêtises, un certain nombre de forfaits. Sauf que ces derniers voulaient une entente, c'était pas possible, qu'ils viennent d'un tout petit village. Enfin, si vous voulez, c'est la cacophonie. Des fois, il y a des désignations d'arbitres, le président va repasser derrière pour mettre d'autres arbitres. Là, ce week-end, on a quoi? On a la polémique évidemment au futsal, où les arbitres ont dit non, on n'en peut plus, parce qu'en effet, il y a plein de listes de doléances qui ne sont pas respectées. Donc qu'est-ce qu'on fait au lieu d'adresser vraiment le problème? Ben non, t'as la Ligue martiniquaise de football, donc tu n'adresses pas le problème, tu contournes le problème. Tu vas essayer de former un autre groupe afin que les contestataires ne soient plus là pour en mettre d'autres, etc. Parce que c'est exactement ça le souci. Ce que je vais expliquer là, toutes ces histoires, montre l'opacité et la manière de faire. C'est-à-dire que beaucoup disent on est géré par un dictateur. Évidemment, M. Perrault se défendra de ces arguments-là, parlera de son mode de gouvernance qui est différent, qu'il a remis la Ligue à flot financièrement au tout début, ce qui est vrai. Il avait hérité d'une situation très compliquée. Au début, il y a eu quand même un travail de fond réalisé. Il ne faudra jamais l'enlever à ce niveau. Mais là, en fait, aujourd'hui, vous avez des gens, c'est un peu le faire-valoir ici et là. C'est-à-dire, on va mettre des gens qu'on va plus ou moins contrôler par le trio que je vous ai cité. Au futsal, il y avait notamment M. Bonnard, si je ne dis pas de bêtises, qui gérait la commission. Alors là, c'est pareil. Donc, je vous rappelle, on a une difficulté financière. Vous allez comprendre. On est tellement en difficulté financière, même si dans la presse on dit non, on n'a pas de problème, tout va bien. Parce qu'on t'explique que voilà, la collectivité doit 600 000 euros à la Ligue et les clubs doivent 300 000 euros à la Ligue. Globalement, c'est ça. Alors déjà, c'est pas vraiment ça. Parce que les 600 000 euros de la collectivité, dedans, en fait, on compte. Et regardez quand même ce jeu d'expression. À l'époque du Covid,
les collectivités donc ont adressé des aides, d'accord? Et parmi ces aides-là, il y avait une liste à remplir. Donc c'est transmis à la Ligue qui ensuite va transmettre une liste au club, parce qu'en gros, il faut respecter certaines conditions et tout ça. Sauf que certains clubs, bon bah là, visiblement, c'était un peu trop compliqué. Bref, il y a un tiers des clubs qui n'a pas pu bénéficier des subventions. Vous comprenez? Et bah ce tiers-là, la Ligue le compte comme un manque de subventions qui ne leur a pas été donné. Sauf que ces subventions, elles n'étaient pas destinées à la Ligue, elles étaient destinées au club. Donc c'est plein de choses comme ça. Il y a un retard en effet des collectivités locales qui est un terriblement gagné pour la Ligue martiniquaise de football, c'est vrai. Néanmoins, il compte par exemple c'est un peu plus compliqué que ce qu'on dit. C'est vrai, les clubs aussi sont très endettés parce qu'il y a des frais de fonctionnement délirants, notamment des frais de mutation. 500 € je crois et hors saison, et pendant la saison c'est 650. Je crois que dans la Ligue du Centre c'est 80 €, 50 €. Enfin j'en sais rien. Enfin, je sais qu'il y a de l'inflation en Martinique, ça on le sait bien, mais là pour une mutation, faut pas déconner. Que je le sache, la mutation elle n'arrive pas par avion. Donc là, on a des frais de fonctionnement énormes, même quand vous voulez contester, si vous devez payer, je crois, 150 €, enfin, c'est super onéreux, ce qui fait qu'il y a plein de clubs qui ont aussi des dettes, parce que des fois aussi c'est mal géré, il ne faut pas non plus le nier, attention, ce n'est pas uniquement la faute de la Ligue, mais on a des clubs un peu exsangues, il y a très peu qui bénéficient du fonds amateur, enfin bon, c'est une chienlit, on va faire très simple. Alors pourquoi je vous parle de tout ça avec le futsal, vous allez me dire? Parce qu'en fait, on est tellement dans la mouise financièrement, qu'il y a des déplacements pour les jeunes, une sélection U14 masculine et U15 féminine, et bah, ils ont préféré faire forfait, donc payer 10 000 $ d'amende, donc ça fait 20 000, que de les envoyer, parce qu'ils disaient que c'était trop cher. Mais pourquoi c'était trop cher? Parce qu'attention, je rappelle qu'on a la Ligue martiniquaise de football, je ne veux pas trop travailler, bah surtout pas. C'est-à-dire que tu sais à l'avance où tu vas aller. Aruba, Trinidad et Tobago, Curaçao dans la Caraïbe. Donc tu peux réserver ton voyage avant, par bateau, par avion, ce que tu veux. Mais non, on attend le dernier moment. Bah, plus t'attends, notamment des fois quand c'est en plein été, bah, les prix c'est très cher. Sachant que la CONCACAF, je rappelle que la Martinique est membre de la CONCACAF, donc Caraïbes, Amérique centrale, Amérique du Nord. C'est pour ça qu'elle fait la Gold Cup. Et donc ils te donnent justement pour t'aider. Je crois que c'est 35 000 $ à peu près. Sauf que là, bah, en fait, c'était trop cher maintenant. Parce que forcément, les billets t'avaient trop attendu, etc. En plein été, c'est trop cher. Donc tu dis non, je peux pas y aller. Donc les 35 000, tu les touches pas. Mais en plus, tu te prends 10 000 $ d'amende d'un côté, 10 000 $ d'amende de l'autre. Donc ça fait 20 000. Donc on voit que financièrement, c'est compliqué. Mais non, malgré ça, le futsal est à Cayenne, en Guyane. Bon, déjà il se passe un premier scandale, un joueur avec une prostituée, il le ramène dans sa chambre d'hôtel, t'as quelqu'un de... Enfin bref, il doit prendre une autre chambre. Enfin, c'est compliqué. Bon, le rapport, vous oubliez évidemment, parce que bon, quand tu vois l'habitude de certains dirigeants, mais je n'ai rien dit. Et donc au final, il loupe l'avion retour, dernier jour, la délégation. Donc tu dois repayer, ça fait à peu près 10 à 11 000 € que ça a coûté en plus. Et l'excuse, c'est de dire, bah oui, mais en fait, c'était le shopping. Donc, soi-disant, délégation était au shopping, etc. Alors, je savais pas que le dimanche matin à Cayenne ou à midi, tout était ouvert. On en apprend des belles quand même. Hein. Je crois que surtout c'était pour Pentecôte, donc on apprend que tous les magasins sont ouverts à ce moment-là, d'accord? Alors qu'en fait, la vraie raison, c'est une histoire de femmes, pour rester gentil. Donc, visiblement, les femmes à la Ligue martiniquaise de football, ça vaut bien 11 000 €, mais on n'envoie pas les petites U15 et les petits U14 jouer les tournois régionaux. D'accord, ben, je pense que les parents vont être ravis de l'apprendre. Je pense que les clubs aussi, parce que l'opacité, c'est ça. Il y a un partenariat, par exemple, avec Air Caraïbes, où il y a des billets ici et là, mais tu ne sais pas, tu ne sais rien. Tu as des aides de la CONCACAF par le One Football, ou One CONCACAF, j'ai un doute, c'est à peu près 300 000 € par an. Ils reçoivent les subventions de la Fédération française de foot. Enfin, il y a de l'argent quand même. Tu as un SES, je ne dis pas de bêtises, pour les jeunes, donc c'est pas le pôle espoir. Le pôle espoir dans les Antilles, il est en Guadeloupe, etc. Donc pour les jeunes, mais en fait, t'as pas vraiment de plan, t'as pas vraiment non plus de projet, tu mets toutes les finances sur l'équipe nationale pour ramener des mecs notamment qui jouent à travers le monde, donc ça coûte cher en billets d'avion, pour te dire on va les améliorer, on va profiter des sélections, pour faire la Gold Cup, pour faire les petits voyages, les petits avantages, etc. Voilà, c'est comme en Guadeloupe, hein. C'est-à-dire l'argent, il va pas pour le football local, il va pour le développement de l'équipe nationale en essayant de ramener des mecs, sachant qu'il y a aussi beaucoup d'hypocrisie, et dès que tu ouvres ta gueule, t'es plus ou moins considéré comme une brebis galeuse, enfin bon. Après, tu as des gens qui travaillent énormément, la sélection aujourd'hui elle est gérée par Marc Collat, qui avait déjà fait beaucoup de travail en Haïti, tu as également un coordinateur, je crois, conseiller de la sélection qui s'occupe de beaucoup de choses, c'est monsieur Mospinek, je dois peut-être mal le prononcer, tu as des gens qui travaillent, attention, pas non plus pour dire que tout est mauvais, mais encore une fois, ils jouent complètement incohérentes. Monsieur Solitude, par exemple, c'est un ami avocat donc du président de la Ligue. Mais il n'a pas de licence, il n'est pas dans un club. Alors à moins qu'ils m'ont fait une licence individuelle, et ben souvent il va être chef de délégation, notamment pour l'équipe féminine, etc. et tout. Alors c'est vrai que les copains de soirée, on les invite ici et là, et que Monsieur Solitude a quand même eu un rôle important, parce que des fois on a des chefs de délégation qui parlent ni anglais ni espagnol. Je pense notamment à un déplacement au Nicaragua, où il y avait une jeune Martiniquaise qui s'était blessée, et donc il y avait un véritable souci et tout. C'est lui qui a pu tout prendre en main, donc félicitations à lui. Mais en fait ça crée beaucoup de jalousie, beaucoup de rancœur, en disant on comprend pas. Ce monsieur-là, il arrive d'où? Donc en fait, c'est ça. Selon les affinités, que ce soit pour l'arbitrage, que ce soit pour les dirigeants des commissions. Ah bah, je vais mettre lui, je vais mettre ci, je vais mettre ça. Donc en fait, c'est une véritable, je vais répéter, chien-lit. Et tellement c'est le n'importe quoi, on a l'impression que des gens se sont appropriés la Ligue.
Lors de l'Assemblée Générale, on a présenté les comptes. La commissaire aux comptes a déjà émis des réserves en expliquant que certains dirigeants doivent de l'argent à la Ligue. Alors là, c'est peut-être des petites sommes. C'est de 250 euros, 300 euros. Mais en fait, c'est la manière de faire. Comment un dirigeant, dont le président, peut devoir de l'argent à la Ligue? Même si derrière il rembourse, etc. Ça montre en fait certaines méthodes. Et je le rappelle, on n'a que le dernier bilan, donc de 2022. Selon certaines langues et bruits en interne, on a dépassé le 1 million d'euros en trou et on a des retards de paiement. C'est-à-dire que c'est à crédit, notamment pour les agences de voyage. Il y a eu également des soucis vis-à-vis des hôtels. On n'envoie pas les jeunes vis-à-vis des clubs, ils sont exempts, on comprend pas grand-chose. Et puis alors là, le dernier effet qui se coule qui est magnifique, parce que je vous dis, la plupart de ces gens-là, c'est les petits avantages, les petits voyages et tout. Le développement du foot, tu comprends pas. On comprend tellement pas que lors du dernier congrès de la CONCACAF, donc la CONCACAF prend en charge. Normalement, tous les présidents partaient de Miami, ils allaient à Pointe-à-Pitre, etc. parce que ça se tenait en Guadeloupe. Donc là, forcément, avec les connexions Martinique-Guadeloupe, on est parti de Fort-de-France pour directement à la Pointe-à-Pitre, la délégation martiniquaise. Et le premier vice-président, M. Duquesnay, avait donné une petite interview de mémoire sur une radio locale guadeloupéenne. Tout allait bien et tout. Puis regardez le PV de la CONCACAF. On voit que la délégation martiniquaise a été absente. Mais comment c'est possible? Donc, on donne une petite interview à un média guadeloupéen, on y va, parce que c'est prévu, il y a les frais et tout par la CONCACAF. Et puis on voit dans le PV, en fait, ils n'étaient pas là. Mais vous étiez où? Alors, où était passé... Ah, c'est une vraie question. Où est passée la délégation martiniquaise en Guadeloupe pour le congrès annuel de la CONCACAF? C'est une véritable question. Il y avait où est Charlie? Eh bien, il y a maintenant où est Monsieur Perrault et la Ligue martiniquaise de football? Puis alors, il y a une troisième question sous-jacente pour certains, c'est qui paye? Alors là, c'est la CONCACAF. Contrairement à certains rassemblements en hexagone, à Cap-Breton notamment, où il y avait une personne, puis on a amené une deuxième aux frais de la princesse. Mais c'est encore autre chose, parce que, comme je vous dis, en fait, on ne sait pas. Donc c'est le grand flou, donc j'invite évidemment le président, M. Perrault, à s'exprimer sur tout ça. Je le répète, au tout début, il est une situation très compliquée, ça fait 12 ans qu'il est là, il y a aussi de bonnes choses, mais là, c'est devenu une gestion. On s'est approprié, en fait, la Ligue martiniquaise de football, sans développer réellement, notamment, le football à la base. Alors oui, à chaque fois, mais en faire des ententes, il n'y a pas de projet. Réellement. Et là, bientôt, il va y avoir les élections. Donc les candidats ont jusqu'au 10 octobre pour faire leur liste. Monsieur Perrault ne peut pas se représenter avec la multiplication des mandats. Par contre, c'est son premier vice-président qui prépare la liste. Beaucoup disent que potentiellement, Monsieur Perrault ensuite deviendrait DG. Ça, je n'en sais strictement rien. Il ne faut pas écouter les racontards d'ailleurs. On se base sur des faits concrets dans cette vidéo. En tout cas, Monsieur Duquesnay va laisser une liste. Et de l'autre côté, il y a une liste qu'on annonce d'opposants. Donc pour le moment, chacun essaye de contrecarrer les plans de l'autre. Et donc on arrive à un peu une situation comme la Guadeloupe. Donc si je dois résumer, on est dans une ligue où la Fédération française de foot ne fait aucun audit, on se pose la question, alors que pareil, vis-à-vis des reçus, en fait, il y a plein de choses qui manquent en termes administratifs. C'est une catastrophe, parce qu'en fait, il y a un problème entre le trésorier, entre le secrétaire général, ils sont pas d'accord, ils vont des questions. Enfin bref, c'est n'importe quoi. On a pas mal d'élus qui ont carrément abandonné le navire tellement ils sont en désaccord. On a des clubs exsangues financièrement où c'est vraiment compliqué pour eux. Il y a des dettes de partout. C'est vrai que la collectivité n'a pas encore passé certaines choses. On s'est un peu arrangé en disant oui, mais la trésorerie nous en manque un peu, mais ça va. Alors qu'en fait, le trou, il est de plus d'1 million. Puis 2022, on n'a pas de bilan financier. Et puis on a, je vous dis, ces arrangements. Ah bah non, mais lui on lui donne, il rend pas forcément l'argent. En fait, c'est n'importe quoi, les copains qui viennent, les ci, les là, et on mise tout sur le succès de l'équipe nationale A masculine afin qu'elle fasse des Gold Cup. Pour dire, vous avez vu comment on travaille bien, à la dernière Gold Cup on a gagné un match et tout. Et bravo aux joueurs, bravo au staff, même si des fois, chez certains, il y a aussi beaucoup d'hypocrisie, notamment à l'époque, on s'est servi de certains mecs. Moi je me rappelle d'un mec comme Fred Piquion. Fred Piquion, à un moment donné on l'a exclu alors que le mec il avait payé notamment un bus, etc. Il avait fait des choses, enfin bon, il y en a qui vont te sortir des excuses. En fait, c'est un peu une dictature. Pour reprendre les mots de tout le monde, c'est-à-dire que tu te tais, tu joues, tu fais briller, et nous on est en première classe. Bah oui, parce que j'ai pas oublié de préciser que les amis et les grands dirigeants, c'est de la première classe sur Air Caraïbes et tout ça. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Ça nous rappelle beaucoup le cas de la Guadeloupe, et vous allez le voir bientôt, parce qu'on arrive sur la Guyane. Et puis si je suis en forme, on fera Réunion, Mayotte, et puis un peu toutes ces ligues-là, puis aussi quelques ligues en métropole, parce qu'il est plus que temps, avant les élections de fin d'année de la Fédération française de football, d'expliquer aux gens quand même ce qui se passe et de montrer surtout l'inaction de la Fédération française de football vis-à-vis de certains de ses élus et également bien sûr du ministère des Sports qui, à part donner des garanties financières pour les Jeux Olympiques d'hiver 2030, ne fait diablement pas grand chose. Malgré ça, gardons l'espoir, équipe de Faith.